Les mystères douloureux, chapitre 5. Des exemples et des conseils de Marie pour chercher et trouver Jésus. Comment il faut chercher Jésus à l'exemple de Marie. Petit 1. Il faut chercher avec persévérance et dévotion. Écoutez mes avis, imitez mes exemples, ô mon fils, et vous serez alors consolés. S'il vous arrive parfois de perdre aussi Jésus, ne désespérez pas, ne vous relâchez pas. Ne laissez pas de vous livrer à la prière. N'allez pas aux consolations de la terre, mais restez en la retraite et pleurez sur vous-même. Vous retrouverez alors seulement Jésus et vous le retrouverez dans le temple du cœur. Non, ce n'est pas au carrefour de la cité, ni dans les assemblées de ceux qui s'amusent, ni parmi les réunions de la terre que Jésus se retrouve, mais bien seulement au milieu des justes, en compagnie des saints. Petit 2. Avec insistance et componction. C'est dans les larmes qu'il faut chercher, ô mon fils, celui que vous avez perdu dans les plaisirs. C'est par les attentions qu'il vous faut retenir celui que vous avez laissé par la négligence. C'est par l'humilité qu'il vous faut rappeler celui que vous avez éloigné par l'orgueil. C'est par la prière qu'il faut attirer celui qui n'entend point les cœurs évaporés. C'est avec crainte et tremblement qu'il faut prier celui qui n'aime point l'orgueil et la paresse. C'est avec reconnaissance qu'il faut louer celui qui est toujours prêt à donner sa grâce. C'est avec un amour ardent qu'il faut aimer celui qui aime tous et qui pardonne à tous. Celui qui donne à tous ses grâces sans regret. Celui qui n'a jamais abandonné personne. Petit 3. Prière pour demander la paix dans les afflictions. Ô Marie, ô Mère, quand les portes du ciel, à cause de mes iniquités, sont fermées, quand de partout l'accès m'en est interdit, quand toute force et tout conseil m'abandonnent et que je ne puis m'aider moi-même en rien, quand l'ennui de la vie et la douleur du cœur m'étreignent à ce point de ne plus rien aimer, quand le soleil de joie se change en nuit de deuil, quand les consolations d'en haut s'évanouissent et que le désespoir vous envahit de toutes parts, quand les vents des tentations se soulèvent et que les flots des passions se raidissent, quand la maladie elle-même survient et que toutes les adversités se rassemblent pour former un orage et s'abattre sur moi, où pourrais-je fuir et vers qui me tourner, si ce n'est vers vous, ô Marie, qui seul savez consoler le pauvre et aider le malheureux? Vers qui pourrais-je alors tourner mes regards, afin d'atteindre sans encombre le port du salut? Vers qui, si ce n'est vous, étoile de la mer, ô Marie, vous qui brillez toujours au firmament et qui toujours montrez le flambeau de la grâce? Soliloque de l'âme, chapitre 6. Homélie. Des ennuis et des peines dans la vie chrétienne. La vie est un étrange assemblage de joie et de tristesse. À qui sait tout bien considérer, il apparaît que les joies sont supérieures aux tristesses. Mais les ennuis et les peines marquent dans le cœur humain une empreinte plus rude que celle des joies. Aussi les ressentons-nous avec plus d'angoisse. Plus le cœur est tendre et délicat, plus aussi les souffrances sont vives. Marie, qui avait une nature plus affinée que toutes celles des autres créatures, dut ressentir aussi avec plus d'acuité les douleurs physiques et les souffrances morales. L'angoisse, la terreur, la crainte, la peur, l'inquiétude, l'ennui, toutes les peines du cœur fondirent sur elle depuis la crèche jusqu'au calvaire. Toutes les souffrances, la pauvreté, les soucis, l'abandon, les longues attentes, les veillées inquiètes, toutes les peines d'un cœur de mère vinrent l'assaillir. Elle les supporta toutes avec fermeté, avec calme, avec sérénité. Il n'est pas de leçon plus engageante pour nous, il n'est pas de modèle plus consolant. Regardons Marie. Écoutons Marie, notre mère et notre exemplaire. Méditation, de l'inquiétude et des soucis. Parmi les douleurs du cœur, l'inquiétude et les soucis sont les deux plus fréquents et les deux plus pénibles, pour nous et aussi pour ceux qui nous entourent. L'inquiet n'est capable de rien. Irrequietus, disaient les latins, c'est-à-dire sans base et sans appui. Le soucieux est absorbé par son souci et ne voit rien au-delà. Pour se guérir de cette maladie, il faut savoir premièrement réfléchir et penser, et secondement vouloir et agir. Le travail, mieux que le reste, enlève les soucis,
Il procure d'ailleurs la guérison par le résultat obtenu dans l'effort. L'effort, tout est là, dans la vie de l'âme comme dans la vie du corps. Age quod agis. Fais bien ce que tu fais, dit le proverbe de l'expérience, et tu réussiras. Qui mieux que Marie pouvait nous donner un modèle et une leçon? Regardons-la, imitons-la. Pratique. Ne jamais laisser paraître nos soucis et se montrer toujours serein devant le monde. Pensez. Montrons-nous aux autres, comme nous voudrions les voir, eux-mêmes vis-à-vis de nous.